Dieu veut que vous soyez en paix, mais l'esprit de pauvreté et de dette vous fera vivre dans la peur. Jérémie 29 versets 11 à 12, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Où va votre argent? Si chaque fois que de l'argent entre dans vos mains, une mauvaise décision doit être prise. Et l'argent est dépensé jusqu'à ce que tu t'endettes. Ou chaque fois que tu as de l'argent, tous les problèmes de la vie surgissent. Et c'est comme un cycle. C'est soit quelqu'un tombe malade et tu dois payer des factures d'hôpital, soit tu dépenses ton argent dans l'alcool et les femmes. Soit vous jouez au jeu jusqu'à ce que l'argent soit fini. Et ensuite vous commencez à chercher ou emprunter. L'ennemi est venu pour voler et détruire. Il ne veut pas que vous soyez en paix. Il essaiera de voler votre joie et de vous faire vivre dans la pauvreté. Vous devez identifier si cet esprit de dette et de pauvreté vous tourmente et dévore votre vie et vos finances. Et en sortir aussi vite que possible. Quelqu'un peut recevoir beaucoup d'argent et rester toujours dans la pauvreté à cause de l'esprit de pauvreté qui vient chaque fois picorer ce que la personne. Pendant que vous regardez cette vidéo, que le Seigneur restaure vos finances au nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Bonsoir, mon ami, vous ne m'avez même pas informé de votre venue. Pourquoi devrais-je vous informer? Pour que tu dises à ta femme de mentir que tu n'es pas là. Où est mon argent? Je t'ai dit que je ne plaisantais pas avec mon argent. Tu as dit sans problème que tu me le donneras immédiatement. Vous avez déjà reçu votre salaire. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Cela signifie que vous avez été payé il y a 2 jours. Pourquoi ne pouvez-vous pas me rendre mon argent? Nous avions un accord, Larry, s'il te plaît, ne crie pas. Je te paierai sûrement ce que je dois. Que veux-tu dire par là? Regarde-moi, tu ne vois pas que je reviens du travail, je suis venu ici immédiatement parce que je ne veux pas entendre d'histoire, la date limite était hier et j'ai besoin de mon argent. Quelque chose s'est produit hier dès que j'ai récupéré mon salaire. Ma femme est tombée malade et a été hospitalisée. J'ai tout dépensé à l'hôpital, excuse-moi. Excuse-moi, je suis fatigué de toi et de tes excuses, n'emprunte pas si tu ne peux pas rembourser, s'il te plaît, donne-moi mon argent. C'est soit tu dépenses ton argent au jeu, soit tu le dépenses pour des problèmes, il se passe toujours quelque chose autour de toi. Je t'ai dit que je ne pouvais plus te prêter mon argent, mais tu t'es agenouillé et tu as promis de le rendre. J'ai besoin de mon argent maintenant. Sinon, je ne pars pas d'ici. S'il te plaît, mon ami. Je m'engage à te rembourser dans les plus brefs délais. D'où obtiendras-tu de l'argent? Ton salaire est déjà fini et nous ne sommes même pas entrés dans le nouveau mois. Je te plains car je ne pars pas d'ici sans mon argent. Regarde-le, je suis l'esprit de pauvreté et de dette que je suis venu voler, tuer et détruire. Je suis là pour dévorer vos finances. Je m'assure que les membres de cette famille connaissent des difficultés financières de génération en génération. Peu importe le nombre d'emplois qu'ils ont. Je m'assure qu'ils ont des difficultés financières. Je m'assure qu'ils sont toujours endettés. Je m'assure qu'ils vivent et marchent dans la peur et dans la honte. Je fais en sorte qu'ils n'avancent jamais. Dans des familles, je transmets cette pauvreté de génération en génération. Je m'assure qu'ils vivent d'un chèque de paie à l'autre. Je m'assure qu'ils prennent de mauvaises décisions financières. Je suis l'esprit de pauvreté. Je suis vraiment désolé, je vais te payer ce que je dois très bientôt. Tu ferais mieux d'être rapide, sinon la prochaine fois que je viendrai ici, ce sera avec la police. Je veillerai à vous arrêter si vous ne payez pas. Le premier signe pour identifier que l'esprit de pauvreté et d'endettement vous tourmente, vous ou votre famille, c'est quand tout le monde est en difficulté financièrement. Peu importe le nombre d'affaires ou d'emplois que vous avez, tout le monde vit d'un chèque de paie à l'autre. Pas de possibilité de faire de l'épargne. Les gens prennent tous de mauvaises décisions financières. Ils peuvent obtenir un contrat le mois-ci, le mois prochain tout l'argent est dépensé dans des imprévus sans que rien de tangible ne soit fait. Quelle que soit la somme que la personne reçoit, elle ne fait vraiment rien de concret avec son argent. C'est comme si elle avait un trou à la main. Quel embarras, quelle honte pour moi. Je me sens gêné. Cela ne peut pas être une règle pour ma vie. Tous les problèmes de cette vie surviennent immédiatement lorsque je reçois mon salaire de fin de mois.
J'ai été payé il y a 2 jours, mais maintenant. Il n'y a plus rien sur mon compte bancaire. Pas d'économie. Rien, je vais devoir emprunter pour ne serait-ce que payer les frais de transport pour aller travailler. Je n'ai jamais connu la paix dans la vie. Je marche dans la peur, je fonctionne d'un problème à l'autre, à ce rythme-là. Je ne suis pas sûr de posséder un jour une voiture. Depuis que je suis né, personne dans ma famille n'a acheté de voiture. Personne n'a acheté même une voiture d'occasion. Je veux vraiment changer cela parce que je veux que mes enfants soient différents. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Ô Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je dois ramasser toutes ces pièces. Laisse-moi essayer de les ramasser. Que fais-tu et pourquoi marches-tu pieds nus? Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Je n'ai ni nourriture ni argent. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma femme et mes enfants ont faim. Je ne vais pas t'aider. Va d'abord mettre des chaussures et je saurai ensuite si je dois t'aider. Personne ne veut m'aider. S'il te plaît. Pouvez-vous m'aider? Je ne peux pas t'aider parce que je t'ai fait aimer ça. Sais-tu qui je suis? Je suis l'esprit de pauvreté. Je tourmente votre famille de génération en génération. Tu resteras pauvre et misérable toute ta vie. Tu gagneras de l'argent et ne feras jamais rien de bon avec. Tu vivras toujours dans les dettes et dans la honte. Quand vous vous voyez marcher pieds nus, conduire une voiture qui ne bouge pas, ramasser des pièces de monnaie, mendiant de la nourriture dans le rêve, sachez qu'il y a la présence de l'esprit de pauvreté dans votre vie lorsque vous faites ce genre de rêve. Ne vous contentez pas de vous asseoir et de vous détendre, entrez dans la prière et si possible, jeûnez et priez. Je viens de faire un mauvais rêve. C'était l'esprit de pauvreté. Je le savais. C'est notre salaire et notre salaire est entré. Je viens de recevoir l'alerte. Une fois mon travail terminé, j'irai chez Larry et réglerai ma dette. Ensuite, je me rendrai chez David et je paierai également ma dette. J'ai entendu dire que tu m'attendais. Oui, c'est l'argent. Merci beaucoup d'avoir été si patient. Vous devriez remercier ma femme d'avoir plaidé en votre nom. C'est la dernière fois que je vous prête de l'argent. Alors ne revenez plus jamais vers moi. Je devrais entrer dans le centre de jeu et jouer à des jeux. J'espère pouvoir gagner de l'argent et doubler cet argent restant. Oui, tu dois aller jouer à des jeux, tu gagneras plus d'argent en jouant. Ton argent sera doublé. C'est vrai, je gagnerai plus d'argent en jouant. Je sais que je gagnerai au jeu. Vous avez encore perdu. Voulez-vous toujours y continuer? Oui, je veux continuer pour un autre tour. Mais c'est mon dernier cash. J'espère que je gagnerai. Oh, tu as encore perdu. J'aurais dû garder mon argent, mais je suis tellement accro à ce jeu. J'ai encore perdu. C'est tellement ennuyeux de l'argent que j'aurais utilisé pour régler ma dette. Je l'ai gaspillé dans ce centre de jeu. Attends, que se passe-t-il chez moi? J'entends tellement de bruit venant de là. Officier, arrête cette femme puisque son mari n'est pas là. Ils doivent me payer mon argent. Arrêtez-la, monsieur. S'il vous plaît. Mon mari réglera sa dette. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Que se passe-t-il, Dave? Pourquoi as-tu amené la police chez moi? Regardez qui nous avons ici. Officier, le coupable est là. Veuillez arrêter le débiteur. MR, s'il vous plaît, comportez-vous bien. Quand vous arriverez au commissariat, vous vous expliquerez. Dave, s'il vous plaît, je paierai ce que je dois. S'il te plaît, ne me faites pas ça. Pasteur, s'il vous plaît, aidez mon mari. S'il vous plaît, aidez-le. Nous avons besoin de votre aide. Arrête de pleurer, madame. Qu'est-il arrivé à ton mari? Il a été arrêté. Il a été arrêté hier soir. Il n'y a personne pour le tirer d'affaire. Il a été arrêté à cause des dettes qu'il doit à son ami. Monsieur Dave et lui l'ont fait arrêter.
Il doit environ 5 000 $. Très bien, donnez-moi quelques minutes et nous irons ensemble au poste. Madame, ne vous inquiétez pas. Tout sera réglé lorsque nous arriverons au commissariat. Je vais appeler l'avocat John pour qu'il vienne au commissariat. Merci beaucoup pour votre aide, pasteur, je vous suis très reconnaissant. De rien. C'est grâce à ta femme. Quand tu rentres à la maison, tu dois te rafraîchir, manger et te reposer. Ça a dû être dur pour toi là au commissariat. Oui, c'était dur. Passer une nuit dans une cellule de police m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai pensé à beaucoup de choses et aux rêves que j'ai faits il y a quelques jours. Vous savez quoi? Vous pouvez venir me voir quand vous êtes libre. Dans mon rêve, je ramassais des pièces de monnaie dans la rue en marchant pieds nus. J'étais habillé en haillons et je mendiais, puis une créature laide m'a dit qu'il ne me donnerait pas d'argent parce que c'est lui qui me tourmentait. Il a dit quel était l'esprit de pauvreté et de dette. J'ai remarqué que l'argent ne reste jamais entre mes mains. Je vis de chèque de paie en chèque de paie. Je prends de mauvaises décisions financières et je dois beaucoup d'argent aux gens. Ensuite, il y a cette dépendance. Je l'ai dès que j'ai de l'argent. Je peux tout dépenser dans les jeux d'argent. J'ai toujours des difficultés financières. Tout d'abord, payez-vous votre dîme? Non, je ne crois pas au paiement de la dîme. Vous devriez commencer à payer votre dîme. Dès que vous êtes payé, prenez-en un dixième et payez-le comme dîme. Malachie 3 versets 8 à 10, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il a dit et je réprimanderai le dévoreur à cause de toi. Essayez de payer la dîme et vous verrez la différence. Tenez Dieu par sa parole, dites-lui à mon Père. J'ai obéi à ta parole Seigneur alors que je paie ma dîme, réprimande le dévoreur pour moi et ouvre les fenêtres du ciel et déverse tes bénédictions sur moi. À propos de ton rêve, Dieu te montrait qu'il y avait un esprit de pauvreté et de dette qui tourmentait ta vie. Spirituel et vous devez le réprimander et le détruire. Vous avez été endetté et il a englouti votre argent. Vous avez un bon travail, mais vous ne pouvez montrer aucune chose tangible que vous avez faite avec votre argent. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ses pensées sont de paix et non de mal pour te donner une fin attendue. Jérémie 39 verset 11. Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur. Il a payé la dette pour nous afin que nous puissions être libres dans ton propre cas. C'est spirituel et tu dois faire face à cet esprit de pauvreté aujourd'hui. Tu es censé prêter et non emprunter. Deutéronome 28, verset 12 dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Enfant de Dieu, tu dois entrer dans la prière si tu dois jeûner et prier. Cet esprit de pauvreté générationnelle doit se briser dans ta vie. Cet esprit a profité de ton ignorance. Prie pour tes finances, prie pour ta famille. Vous devez le réprimander parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Je prie pour vous aujourd'hui. Tu ne seras plus endetté, que Dieu te ferait un chemin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te réprimande esprit de pauvreté et je t'ordonne de sortir de sa vie au nom de Jésus. Amen. Mon Père et Créateur, aie pitié de moi. Je me repens de toute infidélité financière et manque d'engagement dans le passé, toi esprit de dette et de pauvreté. Tu as profité de mon ignorance et tu t'es attaqué à moi et à mes finances. Par le sang de Jésus-Christ qui a payé toute la dette sur la croix de Calvaire. J'y mets un terme aujourd'hui. Je te réprimande esprit de pauvreté générationnelle au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tu ne retrouveras plus de place dans ma vie. Je ne suis plus ton captive, car j'ai été racheté à un grand prix. Je ne peux pas être asservi par vous. 1 Corinthiens 7 verset 23. Vous ne me retiendrez pas captif. Vous ne trouverez pas d'endroit où vous cachez dans la vie de mes enfants. Vous ne trouverez pas d'endroit où vous cachez dans la vie de ma femme. Je viens contre toi au nom de Jésus. Toi esprit qui influence mon attitude. Toi esprit qui influence mes décisions, le Seigneur te réprimande. La parole de Dieu dans Jérémie 30 verset 16,
dis donc tous ceux qui me dévorent seront dévorés et tous mes adversaires chacun certains d'entre eux iront en captivité, et ceux qui me pillent seront un butin, et tous ceux qui me pillent, je les donnerai pour proie. Je vous ordonne que les pouvoirs qui me dévorent ainsi que mes finances soient dévorés au nom de Jésus. Je ne dépenserai plus mon argent dans des futilités et dans imprévus. Je ne suis plus ton candidat. Enlève tes mains sur mes finances par le feu de Dieu. Selon la parole de Dieu dans Deutéronome 8 verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Au nom de Jésus-Christ, esprit de pauvreté, tu as été jugé et reconnu coupable. Perds ton groupe de pauvreté de ma vie maintenant par le feu. Mort la mentalité de pauvreté implantée dans mon esprit par l'ennemi soit déracinée maintenant par le feu de Dieu. Selon la parole de Dieu dans Galates 3 versets 13 à 14, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est, en effet, écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions, par la foi, l'Esprit que Dieu avait promis. Tout ce qui représente la honte et le reproche liés à la pauvreté. Je t'ordonne de sortir de ma vie maintenant au nom de Jésus. Père, délivre-moi de l'esclavage et des reproches de l'insouciance financière et du gaspillage maintenant par le feu. Père, surprends-moi financièrement. Toi, pouvoir de sécheresse et de stress financier. Lâchez mes finances, soyez consumés et disparaissez de ma vie financière maintenant par le feu au nom de Jésus. Amen. Tout pouvoir assis sur ma richesse soit détruit au nom de Jésus. La pauvreté fondamentale est brisée par le feu. Je brise toutes les alliances de pauvreté dans la maison de mon Père. Chaque malédiction et alliance responsable de l'embarras financier. Je te révoque au nom de Jésus. Sang de Jésus-Christ dissout la racine de la honte dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette la vie de survie grâce par les dettes. Je reçois une percée financière pour effacer les dettes. Le pouvoir de la malédiction familiale et de l'alliance de la pauvreté sur ma vie soyez brisé par le feu. Chaque cycle de retard dans mon destin soyez brisé par le feu. Chaque graine d'échec semée dans ma lignée familiale soit déracinée par le feu. Père, lève-toi et donne-moi le pouvoir de prospérer. J'entre dans l'alliance de prospérité et d'abondance au nom de Jésus-Christ. Ô étoile de ma destinée, lève-toi et brille. La terre dans toute sa plénitude appartient à Dieu. À partir d'aujourd'hui, mon matin de joie est arrivé. Je me réjouis de la parole du Seigneur. C'est pourquoi je suis béni. La richesse et les richesses seront dans ma maison et sa justice durera pour toujours. Psaume 112 verset 3. Je me souviens du Seigneur mon Dieu car c'est lui qui me donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Deutéronome 8 verset 18. Avec moi sont les richesses et l'honneur, la richesse et la prospérité durable. Proverbe 8 verset 18. Je suis couronné de richesses. Proverbe 14 verset 24. Je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ qui, bien qu'il était riche, est devenu pauvre à cause de moi. Afin que par sa pauvreté je sois riche. 2 Corinthiens 8 verset 9. Le Seigneur est mon berger, je n'en aurai pas besoin. Psaume 23 verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23 verset 5. Les bénédictions du Seigneur me rendent riche et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Psaume 34 août 2010. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. J'y prospère dans tous les domaines. Galates 3 verset 14. Je suis comme un arbre planté près des fleuves d'eau. Tout ce que je fais prospérera. Psaume 1 verset 3. Mon Dieu pourvoit à tout argent selon sa richesse dans la gloire par le Christ Jésus. Philippiens 4 verset 19. Je ne travaillerai pas en vain. Je marche dans la victoire et la liberté de l'esprit. Merci Père pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Qui lui a dit? Comment savait-il qu'il pouvait être libre? Ne vivait-il pas dans l'ignorance? Comment peut-il m'échapper comme ça? Je suis tellement en colère en ce moment. Une personne de la famille est désormais libérée de mon esclavage. Je continuerai à tourmenter les autres. C'est la pauvreté générationnelle et ils ne peuvent pas être libres. C'est le jour de paie et je viens de recevoir mon alerte. Je vais commencer par payer ma dîme en premier. Puis planifier mes économies et mes dépenses. Je bénis Dieu, toutes mes dettes ont été payées. Je ne fais rien et je rejette toute urgence qui me ferait dépenser inutilement.
J'annule tous les mauvais appels téléphoniques. Seules les bonnes nouvelles sont autorisées dans ma vie et dans ma famille. Je veux que nous le sachions. Tout comme il y a un côté spirituel à cela. Il y a aussi un côté physique à cela. Vous pouvez aussi être endetté de votre propre chef. Si vous essayez de vivre au-dessus de vos moyens, vous serez endetté. Vous souhaitez acheter les dernières marques des choses. La dernière marque de téléphone. Les dernières voitures. C'est bien de l'acheter quand vous en avez les moyens. Mais n'empruntez pas pour vivre cette vie. Planifiez et épargnez, prenez de bonnes décisions financières pour ne pas vous endetter. N'essayez pas de rivaliser avec les autres. Le voyage de chacun est différent. Amen. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.